Je vais aller sélectionner les informations qui vont dans mon sens, aller confirmer mes croyances, devenir pote sur les réseaux sociaux avec les gens qui pensent comme moi pour se dire nous on a raison et les autres sont bêtes, quoi. Nos biais sont une partie intégrante de notre raisonnement. On ne peut pas vraiment ne pas avoir de biais. C'est ça qui me permet de fonctionner. Et des fois, quand on prend des raccourcis, on se trompe. Mais des fois, quand on prend des raccourcis, on est efficace. Mais du coup, les biais dépendent souvent du contexte dans lequel on utilise. Parfois, les biais peuvent être utiles pour la cohésion sociale, pour s'identifier à un groupe, etc. Et des fois, ils peuvent nous induire effectivement en erreur. If people aren't threatened by the science, but they recognize that all the scientists, nearly all the scientists agree on that, then they're put into this situation of conflict or cognitive dissonance. What am I going to do with my beliefs when all the scientists agree that, my beliefs are under threat? Souvent, on va se retrouver à, malheureusement, être d'accord avec les choses qui sont plus facilement intégrables dans ma vision du monde, dans mes a priori. On a tendance à vouloir tendre vers une cohérence interne et éviter les dissonances. Et si on est en dissonance, encore une fois, il faut qu'on retrouve la consonance. Il y a plusieurs manières de faire ça. Des fois, on va en sortir en cherchant les informations qui nous conviennent. Des fois, on va sortir en changeant d'avis, par exemple, la flexibilité mentale. Ça dépend de combien est-ce que je suis attaché à mon opinion. Est-ce que je suis plus attaché à mon opinion ou à la raison pour laquelle j'ai une opinion? Si je suis très attaché à mon opinion, je vais avoir plus tendance à ne pas changer d'avis, à rejeter quelque chose qui va à son encontre. Si je suis plus attaché au raisonnement, je vais me dire « Ah, je vais mettre à jour mon raisonnement ». L'illusion de connaissance, c'est quand je vais surestimer combien je maîtrise ou je comprends un sujet parce que je me suis un peu familiarisé avec et j'ai cette tendance à surestimer mes connaissances sur ce sujet. Il y a plusieurs formes d'illusion de connaissance. Par exemple, une forme d'illusion de connaissance dont on ne parle pas assez, le mot est un peu long, mais ça s'appelle l'illusion de profondeur explicative. C'est quand on a tendance à surestimer combien on peut expliquer comment quelque chose marche. Il y a des expériences qui ont été faites sur des trucs aussi simples qu'un vélo. Est-ce que vous savez dessiner un vélo avec les chaînes, les pédales et tout? Et les gens surestiment énormément cette profondeur explicative. Et on pourrait la voir aussi sur des sujets plus complexes comme la vaccination, le système immunitaire, les OGM. Donc il y a plusieurs formes d'illusion de connaissance, mais en général, c'est quand on surestime combien est-ce qu'on croit qu'on maîtrise quelque chose. Le raisonnement motivé, c'est confirmer ce que je crois déjà. Imaginez que j'ai deux manières de réfléchir. Je peux soit réfléchir comme un détective, je suis des preuves et j'arrive à une conclusion, soit je peux réfléchir comme un avocat. J'ai mon client, je veux le défendre, et je vais prendre ce qui existe dans le dossier pour pouvoir créer un argumentaire qui arrive à la conclusion que j'ai déjà décidée à l'avance. Le raisonnement motivé, c'est un peu quand on réfléchit comme un avocat. Et du coup, ce qui sous-tend le raisonnement motivé, c'est des biais de confirmation, des biais de sélection, ce genre de choses. Je vais aller sélectionner les informations qui vont dans mon sens, aller confirmer mes croyances, devenir pote sur les réseaux sociaux avec les gens qui pensent comme moi pour se dire nous on a raison et les autres sont bêtes, quoi. Je pense qu'une des postures les plus dangereuses qu'on pourrait avoir quand on pense aux informations et tout ça, c'est de se dire si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux. Pour moi, l'importance dans le raisonnement critique, c'est pas juste une sorte d'autodéfense des autres, des médias, des experts, des fake news, etc. C'est aussi surtout une défense de soi, penser contre son cerveau. En fait, on ne peut pas ne pas avoir de biais cognitifs, c'est pas possible, mais on peut être un peu les garde-fous les uns des autres.